Hey, bon matin. Yes, premier vidéo de la saison F1 2019. On va commencer ça en force. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire finalement, c'est qu'on va parler de tous les échanges en fait, que ce soit dans le personnel, ben pas nécessairement dans le personnel, mais au niveau des pilotes qu'on a eu durant le off-season, vraiment, ou qu'on a su durant la fin de la saison dernière par rapport à ça. Je vais y aller tour par tour en fait avec tous les conducteurs, ben, en fait par équipe, puis on va regarder, comparer les attentes un peu de cette saison-là, voir un peu comment ça va aller autrement. Sinon, autrement, moi, c'est Raph, le fanatique. Donc, super channel que je commence pour s'occuper de la saison 2019 de F1. L'idée, ça va être de peut-être se rendre à un Grand Prix, peut-être deux. Essayer de couvrir le plus d'événements possible dans la saison d'F1 cette année, en fait. Puis de voir un peu tous les changements de règles avant le début de la saison. Puis voir dans pas très longtemps aussi le lancement de chacune des voitures. Donc toute la couverture de toute la saison. Écoutez, c'est tout un test. J'ai aucune idée de qu'est-ce que je fais. Improvisation totale. Fait qu'on va y aller step by step. Puis essayer de grandir ça. Je suis extrêmement motivé à mettre de l'effort là-dedans. Puis j'espère que ça va être intéressant. Donc, je vais tout de suite commencer avec notre première équipe. On va aller chez Ferrari en fait. Donc, chez Ferrari en ce moment, si je lis mes belles petites notes que je me suis faites par rapport à ça. Sébastien Vettel. Donc, ça reste pareil au même en effet. On est rendu 5e saison pour Sébastien chez Ferrari. Les attentes sont grandes. 5e saison pour Michael Schumacher, si on fait le calcul rapidement. 96, 97, 98, 99. Oh, 5e en 2000. C'était un championnat du monde. Donc, est-ce qu'on va s'attendre à la même chose? Ça pourrait juste être une drôle de coïncidence si ça arrive par contre. Puis on sait que Sébastien veut aller dans les traces de Michael, donc c'est aucunement nouveau par rapport à ça. Autrement, okay. 5e saison avec Ferrari, je vais t'en dire que c'est un peu presque ça passe ou ça casse, parce que je dirais, même si dans le temps, au niveau de Michael, c'était assez similaire, donc on avait très proche du championnat, toujours arriver soit deuxième ou être très fort directement. Je vais t'en dire que peut-être Sébastien n'a pas été aussi fort que lui là-dessus. Donc dans les dernières saisons, ça a été une amélioration. Oui, on finit toujours un petit peu plus proche. Mais après 2017 et surtout la saison dernière, où est-ce qu'on s'entend que Ferrari avait sûrement une des voitures les plus puissantes en fait et qui avait grandement un potentiel de gagner le championnat. Ayant pas réussi ça, en 2017 et en 2018 en plus, honnêtement, je vais t'en dire, Sébastien a vraiment besoin de peut-être prendre de prendre un rôle vraiment au sérieux en ce moment, surtout avec les changements qu'on va voir avec son nouveau coéquipier. Si je regarde rapidement, 2015 a fini 3e, 2016 4e, ça va être une descente, puis les 2 dernières années 2e. Comme je dis, on est proche, mais est-ce qu'on peut toujours rester proche? Faudrait vraiment que Ferrari se ramasse à compétitionner pour le championnat, vraiment d'une façon très proche et très sérieuse, parce que c'est souvent arrivé qu'après la mi-saison, quoi que ce soit, Ferrari va descendu dans les points, puis Mercedes a quand même gagné avec un avantage, que ce soit le championnat des constructeurs ou même en fait des conducteurs aussi. Fait que cette année, Sébastien, moi je m'attends que ce soit quand même assez un leader. En fait, où j'espère qu'il va se placer comme un leader dans l'équipe. Beaucoup de changements. Récemment, en plus, avec on a Arriva Bene qui est parti. Puis on a Binotto qui est rentré à la tête de l'équipe. Donc ça va être l'idée un peu de voir si Sébastien va être capable de bien s'entendre avec cette nouvelle structure-là. Est-ce qu'il va être capable de vraiment se placer dans l'équipe pour dire je suis encore correct, je suis encore très bon, je vais pouvoir leader l'équipe vers un championnat. Donc c'est qu'est-ce que je m'attends. J'ai quand même extrêmement hâte de voir cette année. Surtout avec la nouveauté pour Ferrari. Donc coéquipier et deuxième conducteur chez Ferrari cette année, c'est Charles Leclerc, tout frais arrivé de chez Sauber. Ça va être sa première saison, directement, en effet, avec Ferrari, et sa deuxième de saison en F1 en carrière. Donc, comme on dit, dernière saison l'an passé chez Sauber, phénoménal honnêtement, une grosse surprise. Réussi à placer la voiture énormément de fois en Q3, surtout pour, dire, une Sauber qui performait quand même relativement bien en début d'année, mais qu'on n'avait pas trop d'attentes après des années assez décevantes honnêtement. Quand il était finalement avec, bon c'est sûr, on s'entend en 2017 avec un moteur qui était le moteur de 2016 de Ferrari, donc
performance n'était pas optimale, on arrive avec un nouveau moteur de l'année, le sponsor d'Alfa, en fait, l'argent d'Alfa Romeo qui commence à rentrer dans l'équipe. Par rapport à ça, mais quand même, a réussi à accumuler plus de points que son coéquipier, puis a emmené vraiment des très très bons résultats. Ça lui a donc valu la place chez Ferrari, honnêtement. Puis ça fait pas tort. C'est du changement, c'est de la jeunesse, c'est surtout quelque chose que j'ose croire va pousser Sebastian Vettel à peut-être améliorer sa performance ou même à se dire que ben faut que ça commence à changer parce que on s'entend que Kimi était quand même très bien placé dans l'équipe et en ayant quelqu'un d'autre qui est arrivé, c'est qu'on s'entend que personne n'y est remplaçable. Puis des fois, ça fait pas tort de laisser place pour peut-être des nouveaux talents. Un homme comme Charles peut possiblement accomplir énormément de choses cette année avec Ferrari. La grande question, c'est est-ce qu'il va vouloir foncer énormément ou prendre du recul, y aller tranquillement, apprendre un peu de Sébastien ou vraiment de plus s'intégrer dans l'équipe. Encore là, c'est un conducteur qui n'a jamais été reconnu pour être très agressif, qui va penser pas mal tout ce qu'il va faire en grande majorité du temps. Je veux pas, il a aussi un très bon background. Pour le monde qui le connaissait moins, même avant de rentrer chez Sauber l'an passé, Charles Leclerc a été champion de GP3, il a été champion de F2, donc la saison d'après. Puis il a terminé 13e la saison passée. C'est sûr que 13e, ça semble pas très haut, mais dans la position que Sauber était, c'était quand même déjà très très bien par rapport à ça. Donc, autrement, est-ce qu'il va bien fonctionner avec l'équipe? C'est qu'est-ce que je m'attends? J'ose croire que oui. C'est quelqu'un qui a grandi avec la famille Ferrari. Il a fait le Ferrari Driver Academy. Dans l'académie des conducteurs de Ferrari, ayant évolué là-dedans, je me dis déjà familier avec la structure, familier avec l'ambiance. J'ose croire que Binotto a énormément de volonté vers lui, ou, ben, sans dire, la nouvelle structure de chez Ferrari a quand même des grands espoirs envers lui. C'est la relève. Est-ce qu'il est là pour pousser Sébastien à son maximum? Est-ce qu'il est là pour juste l'accompagner d'une façon qu'il peut-être faisait pas assez? C'est très intriguant. Ça va être donc une très bonne année. Des bonnes attentes pour lui. C'est un jeune. C'est le futur de la F1. Fait que c'est déjà impressionnant de le voir directement avec une des équipes au top. Fait qu'on va voir en tant que tel si ça va continuer comme ça. Yes. Après ça, on passe chez Mercedes. Pareil au même. Le roi est dans la place vraiment encore et est parfaitement confortable chez eux. Lewis Hamilton revient bien entendu. Lewis qui a célébré la dernière saison son 5e championnat. Donc est-ce qu'on s'en va vers un 6e? Les attentes sont là. Je tendance à dire que le potentiel y est aussi. C'est Mercedes. Reconnu pour être très fort. Par rapport à ça. Il semble très relax, définitivement. Qu'est-ce qu'on semble de voir des entrevues de la fin de la saison, de ses projets en général. Il semble très confortable avec l'équipe. Il semble pas vouloir changer rien par rapport à ça. Je me dirais, à le voir gagner de même, je me dirais peut-être, est-ce qu'il commence à être lassé un peu de la F1? Est-ce qu'il voudrait faire d'autres choses? Mais il semble continuer à vouloir renouer avec son expérience avec Mercedes et y aller de l'avant. Est-ce qu'on va attendre les 7e championnats? Encore là, est-ce qu'on veut battre Michael Schumacher d'une façon ou d'une autre? Je pense pas. Lui, son but, ça semble plus être d'y aller à fond, de profiter, puis de possiblement gagner le plus de choses. Après ça, est-ce qu'il va être capable? Il y a définitivement potentiel. Il est encore assez jeune. Si on voit avec Alonso qui s'est retiré l'année dernière et des Raikkonen qui vont tomber à 40 ans, on s'entend qu'ils ont le temps en masse de survivre. Puis surtout qu'Hamilton a très bien performé la dernière saison. Donc je pense qu'il peut encore continuer même sans problème. Je dirais pas grand chose d'autre à rajouter au niveau de lui. Écoutez, c'est le king en ce moment. Incontesté. Très solide. Donc, par contre, c'est pas la même situation pour son coéquipier. Valtteri Bottas, en ce moment, qui est vraiment dans une étape où est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce qu'ils vont le garder? Qu'est-ce qui va se passer avec lui? C'est très incertain. Après une saison qu'on s'entend qui n'a pas été fantastique, aucune victoire, avec littéralement la meilleure la meilleure voiture, en fait, la voiture qui a quand même gagné le championnat, ou qui était très égal à Ferrari. Si Ferrari au moins ils ont eu une victoire, tout le monde a eu des victoires, au niveau de Mercedes on peut pas dire la même chose. Donc Bottas comparé à 2007, ça a été assez décevant. Est-ce qu'il va être capable encore d'accompagner Hamilton de la même façon? Faut juste pas qu'il se laisse décourager. Il y a une expérience récemment en rallye qui a réussi à gagner un de ses stages, donc ça va peut-être donner un boost de confidence, genre de voir par rapport à ça. En fait, de confiance, pas de confidence. Excusez-moi.
J'entends peut-être des petites rumeurs de remplacement par Ocon, si ça va pas bien ou si ça performe pas assez. La grande question, c'est est-ce qu'il y a vraiment place est-ce qu'il y a place à mettre un remplacement ou peut-être à l'échanger? Faut quand même penser que oui, on se dit, ben, peut-être que Valtteri performe pas assez, mais est-ce que Mercedes veut que Valtteri performe assez? Parce que Hamilton performe super bien, est capable de ramasser les points pour le championnat, ça ils le savent, il va faire une très bonne job, mais au niveau de Valtteri, ben, il fait une bonne deuxième place, il crée pas de discorde dans l'équipe, donc en tant que tel, il n'y a pas de problème avec Hamilton, il coopère bien, il a même laissé sa place l'an passé en Russie, donc on s'entend que ça a été assez scandaleux, mais quand même, c'est un excellent joueur d'équipe. Euh, Pourquoi le remplacer tant que ça? Mais le monde parle de tranquillement Ocon, parce que c'est sûr que l'Ocon est la jeunesse, il peut possiblement apporter plus de sponsors un peu, quelqu'un qui a un futur un petit peu plus prominent, malgré que Bottas est quand même jeune relativement pour la F1 en ce moment. Mais bon, Mercedes, s'il semble satisfait, je verrais pas de raison non plus de le remplacer, parce qu'il continue à faire une très bonne job. Fait que ça va être très intriguant par rapport à ça. Puis est-ce que les sponsors veulent pas plus le garder aussi en même temps, dépendamment de ce qu'il apporte. Fait que ça va être intéressant de voir si Mercedes garde la stratégie qui est un peu plus sécuritaire, de garder un bon deuxième conducteur qui fait les points au bon moment mais qui prend pas de risque et qui est même prêt à laisser son premier conducteur entre guillemets, je vais mettre des premiers conducteurs comme ça au moment où est-ce que c'est crucial. Donc ça va être à voir. Mais pour l'instant c'est pas beaucoup d'attente pour Valtteri. J'espère que sa saison va bien se dérouler. Mais la dernière n'a pas prouvé grand chose. Pour maintenant, Aston Martin, Red Bull, Honda. On va avoir encore, bien entendu, maintenant, nouveau leader de l'équipe, Max Verstappen. Donc, beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes. C'est le moment. Verstappen veut prendre la place. L'équipe a l'air de se rassembler derrière lui. On l'a vu la saison dernière, à la fin. En fait, le changement de tout le support qui va plus de chez Ricardo à Verstappen, qui devient maintenant le conducteur établi chez Red Bull. C'est le plus vieux conducteur de Red Bull Racing en ce moment, ce qui est quand même assez surprenant pour un tout jeune homme comme lui, en fait. Donc après ça, les attentes, ça va être est-ce qu'il va être capable de leader l'équipe? On a un nouveau moteur chez Honda. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, est-ce qu'on va avoir un scénario un peu plus à la Fernando Alonso avec Honda qui va vraiment ouvertement s'exprimer? Puis on sait que Verstappen est facilement capable de s'exprimer ouvertement au niveau des médias ou au niveau juste simplement des radios dans les voitures. Donc, est-ce qu'il va faire l'erreur de critiquer Honda ou des petites choses comme ça? Ou est-ce qu'il va être capable de se dire ok, on va grandir ensemble, on va continuer. L'avantage au moins c'est que Red Bull a pris un peu moins de risques que McLaren, puis ont eu la chance de placer Honda dans leur seconde équipe, Toro Rosso, comme motoriste, pour tester au moins développer, puis le développement semblait très bien. Fait que j'ose croire que comme début de saison chez Honda, on devrait quand même avoir de quoi de très fort comme moteur. Fait que je pense bien que Verstappen devrait être capable de s'habituer facilement à ça. Maturité, ça va être extrêmement important de le prouver en ce moment. Tous les points vont compter. Tout va être très important par rapport à eux s'ils veulent vraiment commencer à challenger pour un futur championnat. C'est pas le temps de faire des erreurs de base. Je trouve quand même en fin d'année, on a eu des très bonnes, comme un peu si on se fie à Austin, qui a été au niveau des Grands Prix des États-Unis, a quand même été une très bonne course pour lui, très mature au niveau du Brésil, non, du Mexique qui a gagné quand même. Donc, ça lui a donné des très bons points, mais après on voit le Brésil avec, on va dire, l'incident avec Ocon puis tout ça, puis on se dit, oui, ok, il peut être sérieux, il peut faire des très bonnes performances, mais après ça, il va être un petit peu, pas nécessairement enfantin, mais il va se laisser aller énormément là, au niveau de ses émotions. Fait que ça va être à voir. Par contre, grand mystère qui va arriver, si on sait bien que Verstappen est assez imprévisible puis est assez agressif comme jeune, ben on a aussi un deuxième jeune chez Red Bull qui arrive fraîchement de chez Toro Rosso, mais qui a un historique avec la Red Bull qui date quand même d'un certain temps. C'est Pierre Gasly en effet. Donc Pierre, très bonne, franchement, honnêtement, très bonne saison chez Toro Rosso l'année dernière. C'est un homme qui a semblé prendre pas mal moins de risques, calcule extrêmement bien, c'est pas mal la majorité de ses moves. Puis ça, vous pouvez le voir un peu dans son historique. Si vous saviez moins un peu d'où Pierre Gasly sort, en fait, presque, on va dire. Il a été champion de GP2 en 2016 et il a été deuxième en Super Formula l'année d'après pour ensuite rentrer vers la fin 2017 chez Toro Rosso.
Mais quand même, c'est aussi un homme qui a déjà un historique avec Honda, donc de Super Formula, qui a appris à vraiment travailler avec eux, prendre le temps. Avec Toro Rosso l'année dernière, super bonne relation. Donc en arrivant chez Red Bull, il a déjà presque un avantage que Verstappen n'a pas. Il est habitué avec la mentalité d'Honda. Il est déjà prêt à travailler avec eux. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Oh, petite notification, excusez-moi. Fait que après ça, ça va être voir est-ce qu'il va être prêt à profiter des heures de Verstappen. Si Verstappen, on le sait qu'il est un petit peu plus impulsif, est-ce qu'il va être capable de juste essayer de se positionner correctement pour profiter de chacune de ces heures-là? Ou est-ce qu'il va tout simplement pas arriver et vraiment donner, on va dire, un bon challenge à Verstappen en apportant vraiment une bonne expérience et aussi quand même des qualités de conducteur qui sont excellentes. Là. Donc ça peut, j'en dis c'est un peu comme une surprise silencieuse. Il performe toujours bien, mais on l'entend pas trop. Comment ça va aller? C'est sûr qu'avec Verstappen, on risque de le voir assez vite. Puis dans une équipe comme Red Bull, t'es à l'avant-plan. T'es dans les équipes qui mènent en fait, puis qui sont dans le top de la F1 en ce moment. Donc, si on conclut pour Red Bull, on va aller chez leur ancien motoriste, Renault. Donc avec notre Daniel Ricciardo, qui vient de passer l'équipe précédente, donc Red Bull à Renault cette année. Le gros changement, je tendance à dire, qui a fait bouger énormément le marché des conducteurs l'année dernière, qui a déterminé en fait pas mal de mouvements pour des gens comme Sainz, Gasly et autres. Donc Daniel en ce moment, nouveau début, nouvelle atmosphère, c'est vraiment un nouveau départ. C'est de se dire, on tasse Red Bull, c'était le passé, parce que c'est quand même très bien établi, plusieurs victoires, des tonnes de podiums. Ça va d'avoir, est-ce qu'on est capable d'aller prendre maintenant Renault, qui est une équipe avec énormément de potentiel, c'est un motoriste, c'est une équipe principale, puis qui va retourner à ses gloires d'avant, puis ils sont prêts à investir en plus. Donc il se dit, c'est le temps, je vais m'investir avec eux, puis on les a vus l'année dernière, comme on est quand même quatrième. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu, dire quatrième, c'est un peu dû aussi au changement de nom de Force India et tout ça, mais bon. Donc Daniel, qui s'en vient avec son nouveau départ directement dans sa nouvelle atmosphère de chez Renault. Donc, malgré une dernière saison qui a été remplie de problèmes techniques, dû en partie par les moteurs de Renault, ce qui est quand même assez drôle, ou par énormément de problèmes, bon, que ce soit des problèmes de tout genre par rapport à sa deuxième moitié de saison l'année dernière. C'est sûr que c'était décourageant. Puis ça, je pense que ça va lui faire du bien d'aller dans une autre atmosphère, malgré que même si Renault va peut-être avoir des problèmes ou quoi que ce soit, c'est la meilleure solution, j'ose croire. Bien qu'Honda ait été rendu à la maison de Verstappen, c'est bien que Ricciardo en fasse de Renault sa propre maison et devienne un leader de l'équipe, malgré son coéquipier qui a plus d'expérience avec l'équipe en ce moment par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai ici sinon? Donc on est prêt à évoluer dans le court terme. Bon moment pour établir sa réputation aussi en plus. Ayant toujours été avec quand même un Red Bull qui était relativement fort, 2014 qui était on va dire bon deuxième, 2015 qui a été un peu moins présent mais quand même des bonnes performances, 2016, 2017, 2018 très bon troisième qui challengeait même Ferrari ou Mercedes au bon moment. On se ramasse avec une équipe qui est un peu moins forte, puis c'est le temps de dire ok, est-ce que Ricciardo est capable de faire autre chose dans une de pousser une voiture qui a peut-être un peu moins de potentiel à un certain point, malgré qu'on n'a pas encore vu la Renault en ce moment. On s'entend que si on regarde la tendance un petit peu, c'est une voiture qu'il va devoir qui pousse un petit peu plus. Est-ce que Ricciardo va être capable d'aller chercher ce petit pourcentage de performance un peu plus, comme on voyait du monde comme Alonso aller pousser des McLaren Honda dans des résultats qu'on ne s'attendrait pas nécessairement. Donc ça va être à voir. Et aussi ça va être à voir si de la façon qu'il va se ferrer à une des personnes qui est, on va dire, qui est quand même une excellente réputation comme étant un très bon conducteur au niveau quand même, mais que j'ai eu la chance de se ramasser dans une équipe au bon moment vraiment pour arriver à des podiums. Nico Hülkenberg. Donc Nico qui est déjà très bien établi dans l'équipe, on s'en va à sa troisième saison avec Renault, honnêtement des très hautes attentes envers lui. Il y a un coéquipier aussi comme Ricciardo, ça fait une paire qui est quand même très expérimenté. Il a terminé le meilleur du reste du peloton l'année dernière au niveau des points. Donc après tout ce qui était fait, Red Bull, Ferrari et Mercedes, il était juste là derrière. Donc c'est un conducteur qui a quand même énormément de potentiel. Puis que j'ose croire que si Renault sont capables de performer, va être capable d'aller chercher des très bons points si c'est potentiellement un podium. Ce qu'on espère énormément, pour
Un homme de son expérience avec le nombre d'années qu'il est en Formule 1. Je vais laisser comme note champion de Formule 1.5 parce que petite note sur le côté, bien que sur internet des fois certaines personnes sur internet ont un peu rigolé de la saison ou des dernières saisons des F1 parce qu'on a toujours Red Bull, Mercedes et Ferrari dans une classe à part. Bon, on va dire que toutes les autres équipes vont se ramasser en Formule 1.5, donc pas totalement au même niveau, mais qui sont quand même là. Donc petite note sur le côté qui est quand même assez comique. Donc bonne chance de s'établir aussi comme pilote d'eau calibre en se ramassant comme quelqu'un comme Ricardo. C'est sûrement son. Sans dénigrer Perez ou quoi que ce soit, c'est sûrement son coéquipier qui arrive avec le plus grand bagage et qui est quand même extrêmement performant. Juste ça, outre le fait de Barrichello avec Williams, mais quand même, avec les dernières années et tout ça, je crois que Ricardo, de s'établir face à lui, va quand même donner un bon compte rendu un peu des performances que Hülkenberg peut nous sortir, là, définitivement. Donc, récemment renommé Racing Point au niveau de Formula One Team, qui a été mené par le consortium de Mr. Lawrence Stroll, en fait. Donc récemment racheté en saison, beaucoup de changements, qui apportent aussi des changements au niveau de leur championnat. On garde ici une face qu'on connaît déjà, Sergio Perez. Donc déjà très bien établi dans l'équipe. Je pense que c'est une des figures importantes qui a aidé l'équipe à se remettre, puis sur pied l'année dernière. C'est une saison par contre qui a été aussi marquée par un combat très très serré avec Ocon. Donc malgré un combat qui a été serré avec Ocon, c'est quand même encore bien établi, il a bien performé, puis l'équipe semblait bien vouloir le garder. Puis on a mis un bon choix, ça va être un conducteur qui va être fiable, qui va bien réussir, puis qui a d'expérience de podium en plus. Donc, je vais t'en dire, dans les dernières années, Perez a été un peu l'exception de temps à autre de sortir à haute dans un podium, comme c'est arrivé en Russie dans le passé, ou Bakou même. Donc, toujours intéressant à voir. Puis je me dis, est-ce qu'avec ce nouveau management-là, puis le boost au niveau des investissements, ça va donner pas le potentiel de voitures plus performantes, puis d'aller chercher plus encore là que juste les très très rares podiums, ou le seul podium par année, on va presque dire, qu'il semble pouvoir avoir. Qu'est-ce que je me dis ici sinon? Ouais, ça va te donner aussi où est-ce qu'il doit prendre la place d'un leader. Donc, il est établi dans l'équipe, il a voulu sauver l'équipe, il est établi là, faut qu'il apprenne puis qu'il réussisse à l'attirer jusqu'en bas, jusqu'à Ocon. L'an passé, il faisait quand même de très bons efforts, puis les deux performaient énormément. Maintenant qu'Ocon n'est plus là, j'ose croire qu'il faut qu'il s'établisse comme principal conducteur de cette équipe-là, puis qu'il l'amène jusqu'au bout. Malgré que, bon, Lance a du potentiel, on va y arriver dans pas très long. Et voilà, encore là. En général, très bon pilote, doit faire ses preuves, encore là, pour prouver qu'il est capable de mener une équipe aussi. Si jamais son coéquipier, Lance Stroll, serait peut-être pas capable de prouver qu'il son potentiel, ça va t'avoir aussi en même temps, parce que je trouve que c'est une très bonne occasion pour Lance de totalement changer l'atmosphère, puis partir de 2 années qui ont été relativement difficiles avec Williams. On s'entend que 2007 n'avait pas si mauvais que ça, surtout par la grande chance à Bakou, on entend dire. Mais par une année atroce chez Williams, et sûrement une de leurs pires dernières années. Où est-ce que ça a été assez médiocre. Les deux conducteurs Williams finissant dans les derniers au niveau du championnat. Mais bon, c'est un nouveau départ, nouvelle équipe. Je pense qu'il a la chance de très bien performer. Force India a été quand même assez consistant dans les dernières années. Donc ça va être à lui de dire est-ce qu'il va être capable d'apporter un défi comme Ocon a fait avec Perez, ou il va juste être capable de faire de quoi de stable. Donc ça va l'avoir aussi lui. Je pense que ça peut nous prouver peut-être une autre réalité, parce qu'il se ramasse comme un contre-conducteur expérimenté en plus. Sans dire que Massa était pas capable, Massa était à sa fin pas mal de carrière, donc on va y aller avec quelqu'un de plus jeune un petit peu, aussi comme Perez. Donc ça va aussi de défaire aussi la stature qu'on lit avec son père en tant que tel. On se dit bon, partiellement propriétaire de l'équipe, il place son fils là, est-ce qu'il va juste profiter de ça? Mais je pense une très très bonne occasion pour Ocon de dire qu'il est capable de faire la job, on sait qu'il est capable de le prouver honnêtement, c'est un homme qui a d'expérience, puis qui a déjà eu du succès dans le passé.
Exactement, rien d'autre vraiment à rajouter par rapport à ça. Hey, chez Haas! Chez Haas Rich Energy Team! Avec le fameux Rich Energy. On va voir très prochainement sur leur livret de voiture. Donc, chez Haas, Romain Grosjean, donc 4e année avec l'équipe. Est avec l'équipe maintenant depuis le début. Dernière session stable, mais rien d'exceptionnel par rapport à ça. Puis c'est besoin d'apporter plus à l'équipe. Pourquoi je dis d'apporter plus? L'an passé, Haas avait quand même une excellente voiture. J'ai l'impression que à partir de la mi-saison, ils n'ont pas poussé assez ou quoi que ce soit. Puis Romain doit performer l'extra en fait pour dire d'en ramener l'équipe à un niveau un petit peu plus haut. Je crois que il semble très stable avec l'équipe, tout semble correct. Mais un bout de temps, je me dis c'est bon la stabilité ou quoi que ce soit, mais il faut qu'il essaie de faire ses preuves un peu plus. Parce que ça va peut-être tenter à Haas d'essayer d'autres conducteurs, d'essayer du monde qui vont peut-être apporter de quoi de plus. On l'a vu justement avec son équipier. Chez Kevin Magnussen, qui a quand même apporté un bon défi à Romain, puis qui l'a énormément challengé dans les 2 dernières saisons, comparé à Gutiérrez en 2016. Donc encore là, Kevin, bon rythme, assez agressif un peu plus. J'ai entendu. Ben, je sens remarquer un petit peu plus un côté un petit peu plus. C'est pas quand même assez agressif, mais il est prêt à prendre des risques, un peu comme Verstappen, on va dire, mais moins bruyant puis moins scandaleux, en guillemets. Honnêtement, peut vraiment forger sa place dans l'équipe d'une bonne façon. Je dirais pas à devenir un leader, mais il faut vraiment qu'il se place à l'avant. Comme ça va lui donner une sécurité que l'équipe et lui veulent travailler plus ensemble, potentiellement, parce que je me dis, c'est bien rester longtemps avec une équipe, mais est-ce que l'équipe est prête à être patient avec toi ou ils veulent pas essayer d'autres choses? Puis j'ose croire qu'en F1, faut qu'il y ait un peu de changement. Si on ça stagne trop, parce qu'une équipe peut pas se permettre de juste rester vers la mi-peloton ou le bas du mi-peloton. Ça nous amène à McLaren. Donc McLaren, grande année de changement. C'est une des rares... Ben, en fait, c'est une des rares... d'écurie qui a changé totalement son line-up de conducteurs. Donc, première affaire avec Carlos Sainz, un peu là, notre remplaçant d'Alonso, on remplace un Espagnol vers un autre. Donc, gros passage pour lui. C'est le pilote maintenant le plus expérimenté chez McLaren. Il arrive, il faut prendre la tête de l'équipe. Est-ce qu'il va avoir du mentorat d'Alonso? Peut-être, mais on pourra voir. On sait qu'Alonso est encore lié avec McLaren assez proche, surtout avec les 500 mètres d'Indianapolis cette année, encore qui va performer encore sous le nom de McLaren. Autrement, Sainz, pour lui, ça peut... Vraiment, faut qu'il mène à se démarquer cette année dans cette équipe-là pour dire qu'il va prendre l'équipe, qu'il va l'emmener vers des nouvelles voies de championnat possibles. McLaren est prêt à faire les investissements. McLaren se dit confiant que sa nouvelle voiture aussi va performer beaucoup plus qu'année dernière, malgré ça semble être de quoi qu'on entend toutes les années. Dernière bonne saison encore là, mais peut-être un peu en dessous des attentes. On se disait peut-être qu'un petit peu plus jeune va arriver contre Hülkenberg, ça va vraiment le challenger et bien performer, mais je pense pas que personne s'est rendu sorti de la saison avec des conclusions comme quoi il avait totalement détruit Hülkenberg ou quoi que ça. Non, ça a été très très proche, les deux ont très bien performé. Peut-être pas à des niveaux totalement exceptionnels, mais ça va être le point de dire, en fait ça va être un bon temps pour dire ok, faut que je mette vraiment tout l'effort totalement, il faut que j'essaie de me démarquer de peu importe c'est qui mon coéquipier, parce que c'est sûr qu'avec un historique comme des Verstappen puis un Hülkenberg, c'est soit égalisé, on ne semble pas y donner un petit avantage de plus, surtout qu'il n'a pas été choisi pour monter chez Red Bull, donc j'ai l'impression qu'on va un petit peu plus passer sous silence par rapport à ça. Donc ça nous amène aussi à un petit nouveau cette année avec Lando Norris, donc jeune prodige de l'écurie. Ça va être pour lui première saison F1, il a déjà l'expérience par contre au niveau des tests. C'est un excellent conducteur aussi, pour le monde qui le connaisse un peu moins. Il a été champion de F3 en 2017 et aussi il est arrivé en deuxième place, très très serré, je dirais, le top 3 en F2 l'année passée. Donc des grandes attentes par rapport à lui. C'est un jeune qui arrive, beaucoup de force, comme son prédécesseur Van Dorn qui est arrivé avec une très bonne carrière junior.
est-ce qu'il va se faire, on va dire, décevoir un peu par McLaren? Dans l'idée, il arrive, c'est un jeune, beaucoup d'espoir, mais est-ce que la voiture va être aux attentes? Est-ce qu'il va être capable de... J'ose croire qu'il va être capable de donner. Mais comme Van Dorn, on a pu voir, très bon conducteur, mais McLaren, lui, ça n'a pas fonctionné en ces 2 années en F1. Donc, je souhaite pas voir ça avec quelqu'un d'autre. Donc, je souhaite la meilleure des chances en général. Ça va aussi d'essayer de coopérer avec Sainz. Ça va de voir comment il va coopérer avec lui. Est-ce que Sainz va être prêt aussi à coopérer avec Lando? Et c'est un petit... C'est comme un peu Alonso et Hamilton avec quelqu'un d'un peu plus expérimenté. C'est sûr qu'on l'a dans le cas de Sainz, c'est pas un tout frais champion du monde. On n'a pas peut-être les mêmes égos ou c'est pas le même climat dans l'équipe aussi en même temps. Mais quand même un conducteur très expérimenté. Et à côté, le petit nouveau qui arrive tout fraîchement de F2. Donc, on faudrait s'attendre à quand même une bonne collaboration. J'ose croire qu'il a une excellente attitude. Puis c'est un homme qui est assez ouvert. Vous pouvez voir que sur YouTube, il a même son propre channel, fait ses propres choses. Fait que j'ose croire qu'il semble vraiment être une bonne personne. Mais est-ce que la coopération va fonctionner? Je le souhaite. Donc des grandes attentes en général pour Lando Norris. Ça nous emmène à Toro Rosso. Le retour du Torpedo. Donc, Daniil Kvyat, c'est un peu une surprise, pas tant. Parce que ce qui est arrivé, c'est que Bon, ok, un petit historique de Kvyat. A commencé chez Toro Rosso en 2014. En 2015, il est passé chez Red Bull. Durant le début de la saison 2016, après quand même un certain succès chez Red Bull dans la dernière saison et le début de saison en 2016, s'est fait transférer chez Toro Rosso après l'incident un peu avec Vettel et le transfert de Verstappen chez Red Bull. Après ça, en 2017, est passé de chez Toro Rosso à déléguer tout simplement. Il s'est fait sortir de chez Toro Rosso et il est allé chez Ferrari comme conducteur test par rapport à ça. Et maintenant, cette année, revient de chez Ferrari et va retourner chez Toro Rosso dans un siège à temps plein. Wow! C'est assez rare qu'on voit des histoires où que quelqu'un s'en va et revient autant que ça. Je pense que honnêtement, son passage chez Ferrari semble lui avoir donné une maturité de plus. C'est-à-dire que c'était quand même assez intense de le monter Toro Rosso à Red Bull, donc le boost de confiance, puis que tout va bien, tout ça. Après ça, wow, la perte un peu plus triste, parce qu'on se fait tout simplement descendre à une équipe. On se fait redescendre à une équipe qui performe moins comme Toro Rosso. Puis après ça, tout simplement de se faire laisser par le programme Red Bull. Ça fait mal quand même à l'ego, on s'entend. Donc j'ai l'impression qu'il a pris énormément. Puis on a entendu des bons feedbacks qui faisaient un excellent job chez Ferrari. Donc je souhaite en fait de se prouver puis d'aller chercher de quoi de plus. On s'entend qu'on sait qu'il est capable de faire de quoi. Il a battu Ricciardo en points en 2015, c'est vrai, chez Red Bull. Donc c'est un conducteur qui a du grand potentiel. Faut juste qu'il se reprenne en main puis qu'il se prouve. Puis c'est, si j'ose croire, sa dernière chance. Sinon c'est une histoire où on peut finir. Mais j'ai bien hâte de voir. Donc, à côté de lui, sinon, petit nouveau, on va chez Alexander Albon. Donc lui, 3e en F2, donc qui était juste en dessous de Lando Norris l'année dernière. Ça a été un peu la surprise de la fin de saison, parce que Alexander Albon était supposé aller rejoindre l'équipe de Nissan en Formule électrique, et juste avant le début de la saison de Formule électrique en décembre passé, ça a été confirmé que Toro Rosso ou que le programme de Red Bull avait réussi à convaincre Nissan, probablement en versant une certaine somme, de ramener Alexander Albon dans le programme de la Toro Rosso et en se débarrassant malheureusement de Hartley par rapport à ça. Donc, honnêtement, bien performant en F2. Pas trop d'attente par rapport à ça, mais je me dis Toro Rosso c'est toujours un bon endroit pour s'établir, pour se faire voir. L'équipe a bien performé avec Honda. Est-ce qu'ils vont être capables de performer de la même façon pour que ces deux jeunes puissent se démarquer et aussi possiblement se faire voir comme des futurs pilotes de chez Red Bull. Donc, bien entendu, ça va être à vérifier. Changement, on va aller chez Alfa Romeo, et Alfa Romeo oui, et non Sauber. Parce qu'Alfa Romeo prend vraiment toute la place maintenant chez Sauber. On renomme l'équipe totalement.
malgré que ça reste les mêmes infrastructures et la même équipe en tant que telle. Donc, on avait la grosse nouvelle en fin de saison que Kimi Raikkonen restait en F1. Puis en ce moment, c'est profiter du plaisir d'être en Formule 1. Ça me semble être ça. Ça semble être ce qu'on semble voir de lui. Il a juste l'air de profiter, d'être heureux. Il a testé la voiture de Sauber en fin d'année l'an passé. Il me semblait quand même très motivé. L'équipe a aussi beaucoup d'investissement. Donc, même si on s'attend pas à avoir Sauber au top, je pense que Kimi va être aussi une excellente personne pour continuer à bâtir l'équipe. Puis aussi à la stabiliser comme une force aussi. Même si c'est une équipe un peu qui agit un peu presque comme l'équipe jeunesse de jeunes chez Ferrari. Ben, je pense que ça va être les établir quand même comme une très grande force qui vient vraiment essayer de se combattre au top. Puis avec quelqu'un comme Kimi Raikkonen qui est capable de faire la job. Encore, malgré qu'il est le conducteur le plus vieux sur la grille en ce moment. Ça va être... c'est un très bon avantage de l'avoir, je vais pas le cacher. Puis c'est quelqu'un avec une excellente réputation au niveau de développement d'une voiture, avec des très bons feedbacks. Et c'est aussi peut-être une occasion de finir sa carrière sans regret. On voit beaucoup de personnes qui finissent leur carrière comme peut-être Button ou Alonso dans des équipes qui performent moins bien et qui s'en mettent déçus parce qu'ils ont des attentes d'encore performer. Alors, Raikkonen, je pense bien qu'il a accompli ce qu'il désirait en F1 en majorité du temps. Majorité du temps, dans le sens... Il a gagné avec Ferrari sous 2 époques différentes, mais il a été champion. Ça reste le dernier champion aussi de Ferrari actif en ce moment. Ça va juste être de finir sa carrière. C'est un contrat de 2 ans en ce moment, donc cette année et l'an prochain, 2020. Profiter, puis peut-être même avoir certaines surprises. On pourrait toujours être étonné. Autrement, en deuxième place, Antonio Giovinazzi, qui devient enfin conducteur temps plein en Formule 1. Je dis bien enfin, parce qu'Antonio avait déjà fait 2 courses au début de l'année 2017 avec Sauber, encore là, et que sinon il avait agi pendant les dernières saisons comme pilote d'essai et deuxième pilote comme chez Haas, chez Ferrari et chez Sauber en même temps. Donc, un an avec beaucoup d'expérience, énormément d'expérience simulateur. La semaine passée, il a fait énormément de bon travail pour Ferrari. Donc, ça va être un énorme temps pour lui de se prouver. C'est sûr qu'avec quelqu'un comme Leclerc qui est passé d'une année chez Sauber Alfa Romeo et l'autre année chez Ferrari, est-ce que Giovinazzi voudrait la même chose? J'ose croire que oui. Bon, est-ce que les conditions vont être en place pour ça? On va voir. Mais ça va être très intriguant de le voir. Pour le monde qui le connaissait moins peut-être un peu aussi, il a été en 2e place en GP2 en 2016, qui était juste derrière Gasly. Donc, si Gasly performe très bien, Giovinazzi avait su quand même le pousser. Donc, content de voir ça. Ça conclut pas mal pour Alfa Romeo. Et notre dernière équipe, avec le retour de Robert Kubica chez Williams, en fait. Donc, Williams, après une saison catastrophique, changement de conducteur complet, donc c'est eux et McLaren qui changent totalement, avec Alfa Romeo, en fait, Toro Rosso. C'est quand même une couple, là. Toro Rosso, Alfa Romeo, Williams, McLaren, qui changent l'entièreté de leur équipe, en fait, puis les autres gardent toujours au moins un conducteur d'une façon stable. Donc, Robert Kubica, première chose, c'est l'histoire des dernières années. Juste le fait qu'il peut se retourner en F1 après son accident de rallye il y a plusieurs années, ce qu'il avait fait quitter la F1, en fait, en 2011. Maintenant, c'est des attentes. On se dit, c'est un homme d'expérience, c'est un homme qui avait énormément de potentiel, c'est quelqu'un qui a déjà gagné un Grand Prix, Grand Prix du Canada en 2008, yes. Mais qui est plus la jeunesse qui était. Il a perdu des années d'expérience en même temps aussi, mais il est de retour, il est là, donc c'est certain qu'il y a un background en tant que tel, c'est certain qu'il y a quelque chose pour prouver, puis qu'il est capable de le faire, sinon, comme il dit, il le ferait pas. Donc, les attentes, malgré son nom, je crois qu'on va devoir les garder quand même en réserve, sachant pas comment Williams, premièrement, va performer. Et aussi, c'est plus la même personne exactement qui était avant, c'est définitivement sûr. Mais bon, qu'est-ce qui va arriver? Puis après ça, est-ce que c'est une question pour le long terme? Est-ce qu'il est capable de performer, s'établir dans l'équipe, mettre son expérience, puis se dire je vais être là de façon long terme? Est-ce qu'on va vouloir garder comme ça? Ou c'est peut-être juste une histoire de cette année, il teste un petit peu l'eau rapidement, voir est-ce qu'il va faire une bonne job? Est-ce qu'il va être au niveau? Donc, c'est ça qui va être intéressant à voir. Et le dernier, non le moindre,
George Russell, donc notre champion de Formule 2 l'année dernière. Donc après Albon, Norris, on a Russell en premier. Donc, semble très possiblement une des plus grandes surprises et c'est sûrement mon attente. C'est devenu mon attente de l'année en fait. Russell semble extrêmement calculer tous ses positionnements, toutes ces choses comme ça, très calme, semble avoir compris beaucoup d'expérience de son passage un peu comme pilote de test chez Mercedes. Puis encore là, c'est possiblement le futur de Mercedes. C'est aussi possiblement un obstacle à Ocon, parce qu'on se dit Ocon est très bon, il relève Mercedes, mais Russell, sur une montée vraiment genre de gagnant, là, gagne la F2, c'est ce qui est capable de se faire une place à côté de Kubica. C'est un jeune, en plus c'est peut-être un avantage pour lui, peut-être au niveau de Mercedes, de voir. C'est aussi un Britannique, donc à côté d'Hamilton, ça pourrait bien paraître en plus dans le futur. Donc on veut voir est-ce qu'il va être capable de bien se performer, plus se démarquer avec Williams, qui est quand même très établi, puis qu'on souhaite revoir en très bonne forme, là, disons, comme équipe. Puis il faut vouloir qu'il se démarque quand même de Kubica, j'ose croire. C'est sûr, c'est une occasion avec un pilote qui retourne, puis un rookie. Donc c'est un peu une équipe assez intéressante, mais qui je pense bien va avoir une bonne atmosphère. Puis Russell n'a pas une historique d'être agressif envers ses coéquipiers. Je pense bien que d'apprendre d'un homme expérimenté comme Kubica, ça peut être extrêmement intéressant. Vraiment, vraiment intéressant pour lui. Donc, j'ai bien hâte de voir. Tout ça, ça conclut les changements des conducteurs pour cette année. Honnêtement, ça a été un peu mon opinion. Il y a certaines choses qui ont peut-être un petit peu... que j'ai certains points qui se ressemblent un peu pour tout le monde, c'est normal. Mais c'était pour dire ce qui se passait, la situation avec tout le monde, puis les changements qu'on a eu durant la période hors saison, ou la fin de la dernière saison. Écoutez, pendant toutes les prochaines périodes, les prochaines semaines, ça va me faire plaisir de tenir tout le monde informé par rapport à ça. Honnêtement, je suis ici partiellement aussi en français et je fais pas ça en anglais parce que je trouve ça le fun de ramener, on va dire, de l'information des F1, surtout en même temps au Canada et au Québec, parce qu'on a un Grand Prix à Montréal en plus, où est-ce que je réside. Je me dis, ça devrait être beaucoup plus populaire, puis on devrait mettre beaucoup plus d'emphase là-dessus, fait que ça me motive énormément à juste dire, let's go, on va vivre la saison ensemble. Si vous avez des commentaires, des choses à dire, je suis là pour apprendre. Comme je dis, j'ai aucun plan avec ça. Je suis juste là pour parler de F1. Je suis un passionné. Puis mon but, ça va être de donner le meilleur contenu, puis le contenu le plus divertissement durant la saison. Yes! À la prochaine!